Le Japon des années 60, je ne le connaissais pas. Voilà, dont les seules références que j'ai, ce sont des images, hein, des photos de cette époque. Et on a essayé de recréer ça avec le plus de charme possible. Euh, euh, en ne jouant pas trop sur la quantité de couleurs. Voilà. Je voulais que la palette soit très limitée, qu'on ait peu de couleurs, mais que ce soit d'une très grande élégance, tout en restant très réaliste. Il ne fallait pas faire quelque chose de trop joli par rapport à tout ça. Et une personne m'a beaucoup aidé sur ce sujet, c'est Yenke, qui a vraiment fait un très très beau travail sur les costumes, sur les décors, parce qu'elle me connaît bien. Voilà. Les objets étaient très importants. Ça a une présence particulière. Et on pourrait voir le film une fois pour voir pour connaître l'histoire, pour tout ça. Et on pourrait aussi le revoir en s'attardant sur la couleur d'une feuille, d'une plante à droite, la couleur d'une lampe, voilà, un objet, un verre, quelque chose. Il y a vraiment une vraie poésie et un vrai plaisir à les regarder dans le film. Et ce travail-là était un travail d'une grande délicatesse. Il faut absolument, réussir quelque chose qui soit à la fois connu par les Japonais et en même temps un peu exotique aussi. Voilà. De rafraîchir un peu le regard du public japonais sur son propre décor. Et ça, c'était un travail très intéressant à faire.